Aux États-Unis, dans les années 50, la télévision prend une place de plus en plus importante, rivalisant avec le cinéma. Alors qu'en 1946, les Américains allaient environ 38 fois par an au cinéma, en 1952, cette moyenne passe à 18 sorties au cinéma par habitant dans l'année. Il doit donc se réinventer, et ce sera le cas l'année suivante avec le cinémascope. Le procédé a été breveté en 1927 par un physicien et inventeur français, Henri Chrétien, sous le nom d'hypergonard. C'est un procédé d'anamorphe qui compresse l'image sur la pellicule pour ensuite la restituer dans sa taille normale lors de la projection grâce à un jeu de miroirs et de lentilles. En 1953, le cinémascope naît de cette invention après un accord entre la Fox et Henri Chrétien. Le rapport 4/3, devenu presque carré avec l'arrivée du son, passe donc à un rapport 2,55 par 1. Le premier film à sortir dans ce format sera La Tunique, d'Henri Koster, même si le premier film tourné en cinémascope est Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco, sorti 2 mois après La Tunique. Le cinémascope lance la mode de l'écran large et chaque compagnie lancera sa propre marque. Superscope, Dialyscope, Franscope, VistaVision, Technirama, Cinérama ou encore Panavision, qui est avec son rapport 2,35 par 1 encore l'un des formats les plus courants aujourd'hui.